Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le budget de Lily. On est parti pour le budget du mois d'avril. Allez, go go go. Alors, on va commencer par le budget, oui, d'avril. Donc, j'ai déjà pré-rempli mon calendrier puisque on est aujourd'hui le 3 et qu'il a fallu que je fasse quelques petites dépenses. J'ai pré-rempli pour pas perdre la boule. Pardon. Tout ce qui est en rouge, c'est les dépenses dans les enveloppes. En bleu, c'est la CB. En noir, c'est au boulot. Et en orange, c'est les charges fixes. Alors, je pars pour le mois d'avril sur 2 semaines. Puisque les deux dernières, je serai en vacances. Donc, normalement, ce ne sera pas sur le budget du mois d'avril. Bon, vous verrez quand même que j'utilise quasiment tout mon budget du mois d'avril. Mais j'espère qu'il m'en restera beaucoup à remettre dans les enveloppes. Voilà, donc ma première semaine, elle se terminera le 7 avril et ma deuxième semaine, elle se terminera le 16 avril. Voilà, voilà. Je pense que là, tout est dit. Donc là, on part sur le budget. Donc ce mois-ci, en salaire, j'ai eu 2116,43 €. La carte, ça ne change pas, c'est toujours 230,83. Et normalement, je n'aurai pas de complément. Ah si, j'ai eu Poulpéo, comme on dit, Poulpéo. Poulpéo, je crois que j'ai eu 25 €. Attendez, je vérifie. 25,83. Voilà. Ce qui me fait un total pour le mois de 2373,09 €. J'ai prévu de mettre 200 € ce mois-ci dans mon livret. Et puis voilà pour ça pour le moment. Donc, pardon, en charge fixe, normalement, j'en aurai pour, comme d'habitude, 973,60 €. Puisque j'ai 512 € de loyer. Je mets 100 € dans les épargnes des enfants. Je mets 50 € dans le PEL. Internet, c'est 14 quelque chose, 14,99 je crois. Assurance voiture, c'est 50,67 €. L'assurance vie, et je ne sais plus quoi, c'est 18,68 €. Le téléphone, 15,99 € ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Mon fonds, c'est 130. L'électricité, je ne saurais même pas vous dire combien c'est. Je me suis basée sur 64 €. Mais étant donné qu'on m'a fait une offre, et puis je ne sais même pas si j'ai bien fait de changer d'opérateur, mais bon, on verra. Donc je ne sais même pas combien j'ai payé ce mois-ci. Puisqu'en fait, Total Énergie, on fait le calcul de combien je leur devais. Donc je dois leur payer 49 €, plus la facture du nouvel opérateur. Je ne sais pas si j'ai pas fait une bêtise, hein, mais bon, on verra bien. Frais de banque, je crois que je suis à 16 € quelque chose. Et puis voilà, donc ça fait un total de 13,60. J'ai du mal, hein. 973,60. J'ai du mal à lire les chiffres. Et en charge variable, donc en charge variable, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 860 €. Parce que j'ai 330 € pour les courses, 40 € loisirs resto, 30 € enfants, 150 € en vêture. Je dois acheter des vêtements avant de partir en vacances. Et du coup, pour moi et les enfants, j'ai prévu 150 €. J'ai mis 30 € en santé, parce qu'il faut que j'achète 2-3 trucs pour partir aussi. En essence, j'ai rien mis. Shopping, j'ai mis 100. CB, j'ai mis 150. Pour le boulot, j'ai mis 30. Mais normalement, je n'aurais même pas besoin de les toucher. Et puis voilà. Donc,
Ça nous ferait un budget de 860. Oh là 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 là. Si c'est parti comme ça, la vidéo elle risque d'être compliquée. Donc on va le reporter ici. Prévu en fixe 973,60 et en variable 860. Voilà. Et j'ai prévu de mettre 300 € dans mes enveloppes début du mois. Épargne. Voilà, voilà. Bon. Ça sera pour faire des dépenses à la semaine. Et puis pour l'instant, voilà. Donc c'est parti. On va commencer par quoi? Le remplissage. Ah, il manque un classeur. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise, celle-ci? Non, ils sont là. Hop. Il est là, il est là. Mon classeur mensuel. Alors, on va commencer par le remplissage et puis on fera les épargnes après. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est toutes mes dépenses fixes. Là, j'avais déjà noté. Ouais, ça c'est mes charges variables. Mais du coup, il faut que je modifie parce que c'est pas les mêmes. Mais bon, comme je viens de vous faire un résumé, je le ferai hors caméra. Oh, j'ai pas effacé non plus, j'ai pas effacé, c'est pas grave. J'effacerai plus tard. Donc, on commence par les courses. En course, j'ai prévu 330 € ce mois-ci. J'ai déjà fait des dépenses. Alors, vous dire pour combien j'en ai eu, ce serait peut-être compliqué. Attendez, on va essayer de voir. Je crois que j'ai eu 120,60 € chez Carrefour, 35,98 € chez Intermarché, 58,78 € c'est H-Market. J'en ai eu pour 215,36 €. Donc il me reste 114,64 €. Donc là, on a déjà les... Hop. 14,54 €, parce qu'il y a 10 centimes que je devrais récupérer dans un autre budget, puisque en fait j'ai un peu tout mélangé et forcément j'ai plus la monnaie nécessaire pour mes enveloppes. Donc bref, là les 4,60 €, les 4,54 €, je les mets dans mon enveloppe à la semaine. Et du coup, il me reste, on a dit 110 €. Donc, on va prendre 110 €. 2, 4, 6, 8, 10, 110. J'ai déjà explosé le budget de la semaine. On va laisser 60 pour la semaine prochaine et je mets 50 pour cette semaine, en sachant que s'il m'en reste, je les enlèverai pas, je les laisserai pour la semaine d'après, enfin pour la deuxième semaine. Donc voilà pour le budget course. Oh là là, c'est de la camelote, hein. Les enveloppes AliExpress, franchement c'est pas terrible. Donc 60 € en course pour la deuxième semaine. Voilà, après, resto loisirs, j'ai prévu 40 € si je ne me trompe pas. Ouais, tiens, je mets non, je les mettrai après. 40 €, donc moi je prends 40 €. En sachant que je vais faire... tiens, on va prendre... donc là, je suis à 40 €. Alors, je mets combien? La première semaine, je vais mettre... allez, je mets 20 et 20. Je ne me prends pas la tête. Voilà, 20 et 20.
On verra bien. Donc 20 et 20. Enfant, donc enfant j'ai 30 €, mais en sachant que j'en ai déjà dépensé, je dis n'importe quoi, j'en ai dépensé pour 15,34 et il me reste 14,66. C'est là, ouf, j'ai du mal hein. Donc là 14,66 normalement je devrais avoir, donc 2, 4, 6, 8, 10, pardon, 2, 4, 6, 8, 10, si c'est bien ça. 10, 12, 14, 70. Hein. Bon, 70, c'est pas grave. Ça sera, la monnaie que je récupérerai et que je remettrai dans les autres où il manque justement. Donc, on a dit, excusez-moi, hein, 14,66 pour enfants. Donc, ça, c'est bon. En vêture, j'ai dépensé aussi et j'en ai eu pour 63,79 €. Il me reste 76 qui sont là. 76, 21. Pardon, 76, 21. Donc j'ai les 1,21 € et je vais venir récupérer les 76 €. Donc 2, 4, 6, 10. Donc 76, 21. Et ça, je les laisse, les 5 €, je vais les mettre là. Et les 70, je vais les mettre dans l'enveloppe du mois. Voilà. Santé, on a dit 30 €. On va les mettre directement dans l'enveloppe du mois. Shopping. Shopping, j'ai fait aussi des dépenses. Et shopping, j'ai dépensé 18,15 €. Il me reste donc 81,85 €. Donc, j'ai 1,95 €. Je penserai à les récupérer. Shopping, voilà, là. 1,85 €. Pardon. Et du coup, je dois récupérer 80 €. 2, pardon. 4, 6 et 8. 80 €. Je mets 20 là et je laisse les 60 dans l'enveloppe du mois. Voilà. Voilà, et du coup, il me reste shopping normalement. Extra, pardon. Extra, j'ai rien prévu. Donc, on va rester comme ça. Hein. Il y a des mois, c'est comme ça. Il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Il ne faut pas forcer. Hein. Donc, voilà. Par contre, je vais récupérer les billes 10. De 5, pardon. Voilà. Je vais en mettre en... Tiens, comme ça me permettra d'en garder. Dans santé, généralement, je ne l'utilise pas. Et du coup, il me reste des billets. Donc, si je peux les récupérer à la fin du mois, ce sera un petit plus. Voilà, quoique, comme j'ai dit, j'ai des choses à acheter. Donc, c'est peu probable qu'il en reste dans tous les cas. Bon, c'est pas grave. On s'éparpille comme d'hab. Donc, voilà pour mon petit remplissage du mois avec mes 860 € de budget. Maintenant, on va passer aux épargnes. Et normalement, il devrait me rester 300 €. On va vérifier. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 100. 2, 4, 6, 8 et 10, 200. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, pour une fois,
Je ne me suis pas trompée. Youpi, youpi, youpi. Donc, 300 € à mettre en épargne. Ça, c'est pas nécessaire. Parce que ça, c'est mon classeur défi. Moi, j'ai mis épargne. Parce qu'il y en a certaines, il y a aussi des épargnes. Mais bon. Les épargnes longues, c'est là. Donc, c'est parti. Anniversaire. Anniversaire, j'avais un budget total de 350 €. J'ai fêté l'anniversaire de mes enfants. J'ai tout dépensé. Donc, il me reste plus rien. Donc là, on va venir mettre 40 € pour ce mois-ci. Épargne, donc plus 40 €. Et donc, on est à 40 €. On va venir décorer nos petits gâteaux. Je crois que vous ne le voyez pas le bleu. Hein. Donc, un de 20 et un autre de 20. On est à 40. Voilà, voilà. On met ça là-dedans. Ah oui, je ne sais pas de mettre, mais 40 €. Voilà. Hop, 40. Voilà. En voiture. En voiture, dans l'enveloppe, j'ai 100 €. Et j'ai 300 € en banque. Donc là, on va mettre au 1er avril encore, épargne, plus 40. Et donc, je suis à 440 €. Ça va vite, hein? Bon, hop, 40 €. Et du coup, je viendrai colorier deux petites voitures. Je le fais, puis je mettrai en accéléré. C'est tout. Alors, j'ai 440 € au total, mais dans mon classeur, j'ai 140 €. Je vais le noter là, 140. Voilà. Je ne vois pas trop, mais bon, on fera avec. Et donc, je vais venir mettre mes 40 €. Voilà. En santé, j'ai 100 € dans mon enveloppe et je vais rajouter 40 € encore, donc plus 40 €, ce qui me fait un total de 340 € en santé. Comme ça. Et je vais colorier mes petits dessins. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Ma petite dent. Ça fait 30. Et 40. Et donc là, je suis aussi à 140 €. Voilà. Je les ai mises? Oui. Et en fond d'urgence, je vais mettre 100 € aussi. 100 €. Donc, tac. Et là aussi, j'ai dépensé. J'avais 800 €. Je suis venue retirer 200 €, dont 50 € pour l'anniversaire et 150 pour mon voyage. Donc, je suis plus qu'à 600 €. Et là, je viens rajouter 100 €. Épargne. Plus 100. Et donc, on est à plus 700 €. Vivement les 1000 là. Vivement les 1000. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, voilà. Là, je mets
plus 100. Et je viens colorier le petit cœur. Voilà. Donc je suis à 200 dans l'enveloppe. Voilà. Et on est parti pour le blush budget où je vais mettre 80 €. Parce qu'il me reste bien 80 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. C'est bien ça. Mais en fait, j'ai j'ai le mariage d'une copine qui arrive. Et du coup, je mettrai bien 20 € là. Plutôt que de mettre 80 là, j'en mets 20 là. Parce que du coup là, on est en combien de... Là, on est quelle semaine? 14e semaine. Donc la 14e semaine, j'ai déjà une avance de 2 semaines. À fin avril, on sera 17e semaine. Et même si je mets 2, 4, 6, ben même si je mets que 60 €, j'aurai 2 semaines d'avance. Donc, on va faire comme ça. Je mets 60 € là. 2, 4, 6. Voilà, 60 € là. Et 6 et 20 € là-bas. Ouais. Oui, c'est plutôt pas mal comme ça. Ça permettra de commencer à épargner pour le mariage de ma copine. Parce que entre la tenue, ma tenue, la tenue des enfants, mon maquillage, ma coiffure, mes accessoires, pareil pour les enfants. Et le cadeau, j'aimerais bien avoir 500 € minimum. Donc, c'est parti. Donc, bon, déjà, on finit celui-ci. Donc, celui-ci, on a dit au 1er avril, l'épargne. Et donc, plus 60. Et donc, on est à 280 € au lieu des 300 que j'avais prévu. Et ça, par contre, va falloir que je modifie là. Ah bah, j'avais pas encore noté. Bon bah, tant mieux. Donc 280 là. Et on va mettre nos premiers 20 €. Avril, 20 € pour un mariage. Je suis contente. Je n'avais pas prévu comme ça. Comme quoi, avec les enveloppes, il y a toujours des surprises. Mais c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-moi. J'ai bien fait ou pas? Je pense que oui. Hein. Je pense que j'ai bien fait. Par contre, il faut que je mette les 20 € là. Et que je note là aussi. Donc, au 1er avril, dépôt 20 €. Et je suis à 20 €. Voilà. Ah, je suis contente de l'avoir rempli celui-ci. Ça me fait plaisir. Donc, on a rangé nos 300 €. J'ai envie de vous dire, ben, ça a été vite. Hein, quoi. Bon, non, pardon. On a déjà pour 30 minutes. Quasi. Je pensais l'avoir fait plus rapide celle-ci. Je sais pas, je dois parler trop, ou je sais pas, je dois trop m'éparpiller, ou... Enfin bref. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'un pour le mois d'avril. On est parti. J'espère que les économies ce mois-ci seront meilleures que le mois de mars, parce que le mois de mars, c'était un peu compliqué, quoique j'ai réussi à économiser 100 €. Donc, je suis quand même contente. Voilà. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. J'essaierai de vous faire le bilan de la mi-avril. Ouais. Si. Je vous ferai le bilan de la mi-avril, juste avant de partir en vacances. Comme ça, on pourra voir combien j'ai réussi à épargner pour le mois d'avril.
puisqu'il y a les 2 dernières semaines où c'est sur un autre budget. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.